He tried clean that he had my back, then boy couldn't name me a time and date. I got bros who's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse du groupe E de l'Euro avec notamment la Belgique. Vous aurez vu le jeu de mots, pas là pour blaguer les Belges. Pas de blague belge bien entendu parce que c'est les ultra favoris de ce groupe. On va regarder de quelle nation il est composé et puis essayer de trouver des petits joueurs, pourquoi pas, intéressants. Et puis surtout donner le prono aussi de ce groupe qui, mine de rien, derrière la Belgique, paraît assez indécis. On va regarder ça. Comme toujours, on reprend le fameux fichier avec le groupe E cette fois-ci. Quand on clique sur le groupe E, je vous ai mis un bouton retour sommaire aussi pour naviguer plus facilement d'ailleurs. Pour ceux qui veulent retourner sur le fichier que je mets dans le lien de la description YouTube, bien sûr. La Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Intéressant comme groupe, je pense que ça sera assez indécis sur qui finira deuxième parce que la Belgique, moi je les vois ultra favoris de ce groupe bien entendu. D'une, pour la solidité, surtout au milieu et en attaque qu'ils ont. On le voit, hein, c'est une équipe qui n'a pas perdu dans tous les cas. Quelques déceptions avec le match nul en Autriche, notamment au niveau des amicaux aussi avec le match nul en Irlande. Et par contre, ça a tenu les Anglais 2-2 et ça, c'est plutôt un bel exploit. Donc, je vois bien effectivement nos amis belges bien placés. Voici la liste complète de la Belgique pour l'Euro 24 avec les stats par joueur durant cette phase d'Euro. À retenir en tout cas, moi il y a un joueur que je mets, c'est Castells. Le doute, hein, c'est entre Sells ou Castells. Le doute, c'est justement sur ce poste de gardien. Castells a commencé en amical hier, donc... S'il débute samedi, hein, et là je m'en tiens à QTN, bien entendu, l'expert belge, s'il débute samedi, ça devrait sentir bon pour Castells en tant que titulaire. En défense, c'est là où ils me font peur, les amis belges, parce que on n'a pas une défense centrale des plus sereines, je trouve, en tout cas. Au-delà de la sérénité, c'est surtout la qualité des joueurs. Hein. Ce n'est pas des grands défenseurs comme on connaît. J'ai quand même mis Castagne qui, je pense, peut scorer, en tout cas, au poste de latéral. Donc, je mets Castagne. En milieu, je mets bien sûr le roi De Bruyne, évidemment. Et puis devant, j'en mets deux parce que j'attends aussi beaucoup de Doku sur cet Euro. Je trouve que moi, en plus, supporter rennais, c'est un joueur qui peut faire des étincelles. On attend de la régularité et puis qu'il soit décisif aussi dans les grands matchs. L'Euro, c'est pour toi, Jérémy, en tout cas. Donc, en attaque, Lukaku, Doku, à voir ce que ça donne. Au niveau des paris, en défense centrale, je pense que Woodface peut être un bon pic. En plus, son prix n'est pas hyper élevé. Je pense qu'il va démarrer. Vertonghen est blessé. Donc, je pense que Face, en tout cas, c'est l'élément solide aussi dans la défense centrale et quasi sûr. Je peux me tromper. Au milieu, on a bien Amadou Onana qui, lui, par contre, est vraiment la pierre angulaire de ce milieu. Il fait énormément de bien à la récupération. Donc, Amadou Onana d'Everton, un bon pic aussi. Et puis, Aurel Mangala, le Lyonnais, qui peut être le Vatou, c'est en concurrence avec Tillmans, Yuri Tillmans, hein, qui est pas très très bon ces derniers temps. Donc Aurel Mangala peut tirer son épingle du jeu, à voir ce que ça donne et ça peut être un pic intéressant pour 6,21 € aussi. Et puis devant, c'est tout le débat. Hein. C'est là où on a Lukaku, on a Doku. Par contre, qui va jouer plutôt à droite? Luke Bacchio. C'est pour le prix aussi un pari hyper intéressant hein, parce qu'il est jeune, il a 25 ans, pardon, mais il est surtout à Séville où il ne fait pas une grande saison et par contre il a la confiance du coach, le coach l'aime bien, donc ça peut être Luke Bacchio pour ce prix-là, en tout cas ça se tente, ou Trossard aussi qui peut jouer là, à voir qui va débuter samedi en amical, mais je trouve intéressant Luke Bacchio pour le prix, j'oublie pas non plus hein, Ferreira Carrasco, Yannick de son prénom, qui peut en tout cas également jouer les troubles faits parce que ça peut être de super sub hein, généralement c'est comme ça aussi qui jouait donc voilà, il y a peut-être Carrasco aussi, mais Luke Bacchio ou Trossard à droite, c'est la possibilité. Passons à la deuxième équipe, la Slovaquie. Équipe intéressante aussi, alors ça a perdu contre le Portugal les deux fois, ça a perdu contre l'Autriche aussi, mais l'Autriche assez solide, hein, ça bat la Serbie aussi en amical là, cette semaine, donc voilà, la Slovaquie c'est pas le favori bien entendu du groupe, maintenant
il y a quelques joueurs qu'on connaît, assez intéressants aussi. En tout cas, dans les buts, ça sera Dubravka, Newcastle. Il fait pas non plus une grande saison, en tout cas grande demi-saison. Il a remplacé Pope à Newcastle, mais c'est pas non plus la grosse révélation Dubravka. Mais dans cette équipe slovaque, en tout cas, ça débute. En def, on en a deux. On a David Anko, bien connu aussi hein, de Sorare, avec notamment ses gros scoring au Feyenoord. Et puis Milan Skriniar. Milan Skriniar, décevant sur la deuxième partie de saison du PSG, mais dû à sa blessure aussi. Mais Milan Skriniar sera bien entendu l'homme fort de cette défense slovaque. Au milieu, le profil le plus intéressant, c'est Lobotka, Stanislav Lobotka. Et pour 6,49 €, je trouve que c'est un bon pic aussi. Et devant, je pense que ce sera Bozenic. En tout cas, il a commencé pas mal de matchs. Si on regarde hein, au niveau des joueurs et des stats, comme on le voit, Bozenic, c'est 8 matchs joués, 4 en tant que titulaire. Je pense que c'est lui. Et puis dernièrement aussi, c'est lui qui jouait plus tôt. Je pense que Bozenic, en tout cas, sera aligné à la pointe de l'attaque slovaque. En Paris, on a Pekaric, intéressant Pekaric parce que on peut avoir des bons pics à 68 centimes. Et oui, en tout cas Pekaric, il joue de latéral droit, il est assez âgé, mais ça peut être le bon pari si on veut un joueur vraiment pas cher pour 68 centimes. Pekaric, ça a débuté, hein, vous le voyez, 8 matchs en tant que titulaire. C'est un défenseur du Hertha Berlin en Bundesliga 2, donc voilà, au poste de latéral droit plutôt. Donc ça peut le faire. Il a bientôt 37 ans, je crois. Donc bon, un papy pour finir l'Euro. On a deux joueurs par contre intéressants. Au milieu, c'est Duda et surtout Suslov. Suslov, ça peut être la révélation. Il est jeune, 4,87 €. C'est un bon joueur, Thomas Suslov. Il joue à Vérone en Serie A et au niveau de ses scorings, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, joueur de 21 ans, U23, ça peut se tenter, en tout cas côté slovaque, à voir comment ça débute aussi la Slovaquie dans le tournoi. Mais vous voyez, le prix n'est pas hyper élevé. Donc voilà, pour le bon pari, je pense que Thomas Suslov peut être intéressant. Et puis Duda, c'est son partenaire aussi à Vérone, Duda, mais lui, beaucoup moins cher également, mais valeur sûre aussi du milieu slovaque. Donc voilà, Duda et Suslov, les deux de Vérone, peuvent être intéressants, je pense, en pari si vous cherchez des joueurs vraiment pas chers. Devant, il y avait des joueurs au profil intéressant aussi, mais je ne les présente pas. Pas de carte pour Robert Mack et Araslin non plus. Donc, dommage. Il y avait peut-être des petits paris en attaque, mais ça devrait débuter en tout cas pour ces joueurs-là aussi. On va se concentrer sur ce milieu et surtout Suslov qui peut être intéressant. La troisième nation, c'est la Roumanie. Les Roumains, ça n'a pas perdu en qualif euro non plus. Donc ça, c'est la belle surprise avec une victoire contre la Suisse, même lors du dernier match des qualifs. Et puis, ça a perdu en amical contre la Colombie. Sinon, mais écoutez, c'est une équipe plutôt solide, hein, la Roumanie. Mais comme les pays de l'Est, hein, très solide défensivement, ça va défendre en tout cas avec un sélectionneur aussi assez jeune, mine de rien, je crois, qui a fait énormément de bien à cette sélection roumaine. On a, bien entendu, pas mal de joueurs utilisés et surtout dans les paris. Je vous ai mis la liste, bien entendu, et puis un petit article sur la Roumanie aussi que j'ai trouvé en faisant mes recherches, mais voilà, qui donne tout simplement pas la Roumanie hyper favori et puis qui trouve que c'est encore une équipe assez jeune en renouvellement. Mais si on regarde les joueurs clés, bon, il y aura Moldovan, je pense, l'ancien meilleur gardien de la Roumanie, je crois, qui est maintenant remplaçant à l'Atlético Madrid. Donc Moldovan sera dans les buts. On a Drakusin aussi de Tottenham. Par contre, bon, son prix est hyper élevé. Drakusin, hein, vous le voyez à 43 €. Et puis sinon, au milieu, c'est ce qui peut être intéressant. C'est le milieu d'Empoli. C'est Razdan Marin. Intéressant aussi pour ce prix-là. En tout cas, c'est un joueur qui va débuter. Parce que ça a joué, hein, vous voyez, 6 matchs en tant que titu, 8 matchs joués en tout. Bon, c'est pas hein, le capitaine Nicolae Stanciu, mais qui a pas de carte. Donc, je pense que la deuxième valeur sûre au milieu, c'est bien Marius Marin. C'est pour ça que je ne présente pas Stanciu. Au niveau des paris, on a Rasiu du Rayo Vallecano aussi, qui peut être intéressant en tant que défenseur. Rasiu, ça a joué 5 matchs en tant que titulaire. Sur les derniers matchs, en tout cas, c'était titulaire. Donc voilà, pour un prix assez bas, ça peut le faire. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est Yanis Hagi. Alors Yanis Hagi, il n'est pas si jeune que ça, mais c'est le fils d'une légende que vous connaissez, j'espère, l'ancien attaquant roumain George Hagi. Et donc, ça sera, je pense, remplaçant Hagi, mais voilà, à ce prix-là, 3,78 €, on est sur un joueur aussi intéressant, qui a du talent, s'il tient de son père, bien entendu.
Et en attaquant, pas de cartes, j'ai pas de cartes dans cette équipe roumaine, pas beaucoup de joueurs avec des cartes, donc voilà, j'ai pas de pari à vous présenter en attaquant pour la Roumanie. Dernière nation, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, chère à mon ami Roro. L'Ukraine, ça a perdu contre l'Italie, ça a perdu également contre les Anglais. Par contre, ça a aussi fait match nul contre l'Italie et match nul contre les Anglais, donc une équipe assez solide. Match nul aussi contre les Allemands, aussi en amical. Donc une équipe plutôt intéressante, hein, l'Ukraine, avec pas mal de joueurs, mais que vous connaissez aussi, notamment deux du côté de la surprise en Liga, j'ai nommé Riron. Et si on regarde le groupe, bon, vous avez les joueurs, mais surtout les joueurs clés. Je pense que ce sera Lounine qui va débuter. Ça a été Troubine à un moment donné le titulaire, mais Lounine a pris sa place. Même si Troubine a débuté contre l'Allemagne, là, je pense que Lounine va débuter, bien entendu. On a Zinchenko que vous connaissez, alors il joue milieu, bien entendu, et plutôt à la récupération d'ailleurs avec l'Ukraine, mais il a bien une carte défenseur, Zinchenko, et j'ai été étonné de son prix. Parce que j'aime beaucoup ce joueur. L'ancien de City est maintenant à Arsenal. Et voilà, 11 €. Bah, je ne sais pas si ça se tente pas, hein, un petit Zinchenko. Donc ça peut se faire. Autre carte et joueur que vous connaissez, c'est Mihailo Mudryk, bien entendu, de Chelsea. Son prix a bien baissé aussi. 20 €, c'est pas excessif non plus pour un joueur de ce talent-là, mais on attend confirmation. Et puis, en attaque, c'est Dovbyk, bien entendu, l'attaquant de Riron, comme je vous disais. Là, le prix est plus élevé parce qu'on est sur une machine à marquer aussi. Et donc, ça sera le fer de lance de l'attaque ukrainienne. Au niveau des paris, on en a plusieurs dans cette équipe, moi qui me plaît bien, l'Ukraine, avec Zabarny et Mykolenko. Mykolenko d'Everton, le latéral, bien entendu, et Zabarny de Bournemouth également, à 10 €, très jeune. J'aime beaucoup aussi parce que le prix n'est pas excessif pour un jeune joueur comme ça. Donc, Ilya Zabarny, ça peut être le pari à tenter. Donc, pas mal de paris côté ukrainien, bien entendu. On a Soudakov au milieu. Vous le voyez, c'est un jeune joueur aussi qui va plutôt jouer sur l'aile. Donc, Eori Soudakov, joueur très intéressant. Il évolue au Shakhtar Donetsk, jeune joueur de 21 ans. Alors, il n'a pas beaucoup de cartes, hein. Vous voyez, pas de carte New Season, etc. parce que c'est les anciennes cartes du Shakhtar qu'il a. Mais on est sur une belle pépite, en tout cas, un bon petit joueur. Vous le voyez, hein, avec l'Ukraine, ça a débuté contre l'Islande, ça a même fait 2 passes D. Donc voilà, un bon petit joueur pour les Marseillais. Vous l'avez certainement vu quand l'Olympique de Marseille a battu le Shakhtar. C'est lui qui avait marqué. Et je finis par le partenaire de Dovbyk, c'est Tsigankov. Tsigankov qui a une carte attaquant aussi. Donc intéressant, la doublette, hein, Dovbyk. Tsigankov, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette équipe ukrainienne. Pas mal de jeunes joueurs, ou en tout cas des joueurs plutôt en réussite cette saison. Donc voilà, je pense que l'Ukraine a un rôle à jouer dans ce groupe au vu des deux autres nations que je vous ai présentées au-dessus. Je pense que l'Ukraine, c'est pour moi l'équipe la plus solide derrière la Belgique et pourquoi pas même surprendre aussi les Belges, attention. Donc une équipe talentueuse qui est cette équipe d'Ukraine. Mon prono, il est donc assez simple. Je mets la Belgique, je mets l'Ukraine en deuxième, bien entendu. La Slovaquie plutôt troisième, parce que j'estime plus solide, en tout cas au vu des joueurs, etc. Et puis la Roumanie, quand même, bon dernier, selon moi. Donc voilà pour mon prono, Belgique, Ukraine, Slovaquie, Roumanie. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me dire ce que vous pensez de ce groupe. Si l'ami QTN veut bien en rajouter, je sais que lui ne met pas trop ça, donc à voir ce qu'il va dire. Mais si l'ami QTN voit cette vidéo, il en saura certainement plus que moi sur la Belgique. Je vous invite d'ailleurs à le suivre pour son contenu qui est de qualité. Bravo à lui. Et puis, dites-moi si vous aussi, l'Ukraine vous hype, parce que en travaillant ce contenu, je me suis aperçu que l'équipe ukrainienne, ça peut envoyer avec des joueurs en tout cas très très intéressants. Et pourquoi pas la surprise de l'Euro avec ces Ukrainiens. Ils le mériteraient bien en tout cas. Allez, à très vite la team. On se retrouve pour le dernier groupe début de semaine prochaine. Et puis, on enchaînera bien entendu avec le début de l'Euro vendredi de la semaine prochaine. Ciao, salut. And I've always been DTB, I've never been CLB like